Bonsoir bien-aimés. En ce jour 30 décembre, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Demain, c'est le 31 pour parachever cette année 2020. Alors, nous rendons grâce à Dieu parce que depuis le début de l'année, il a été avec nous jusqu'à présentement. Et d'ici là, on va faire la traversée pour l'an 2021. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà pourquoi nous voulons prier avant de lire la parole et puis passer à l'exhortation de ce soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, de ce que tu as été avec nous tout au long de cette année, depuis janvier, je vais présentement jusqu'en décembre, ô Éternel, et en ce jour 30 décembre, nous voilà près de la traversée pour l'année 2021. Père, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde, oint d'huile, Éternel mon roi, papa, ma langue, et donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que la parole de ce soir puisse affecter la vie d'une personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Christ au milieu des salons, des salles, partout où on nous suit ailleurs au travers de ce média, ou YouTube, Facebook, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans deux passages bibliques différents. Le premier passage, c'est dans le psaume 90 ou 90 à compter du 10e verset et 12e verset jusqu'à 12. Et puis le deuxième passage, c'est dans Proverbe 27 à compter du premier verset. Je lis au nom du Seigneur, psaume 90 à compter du 10e jusqu'au 12e verset. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Soulignez ce verset. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Proverbe chapitre 27, à compter du premier verset, nous lisons notre Seigneur. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre exhortation ce soir, nous l'intitulons La notion du temps. La notion du temps, c'est très important alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous voulons parler de ce thème pour faire une remise en question de nos vies. Parce que le temps est court, le temps est difficile, le temps est compliqué, surtout avec cet événement de la seconde vague de la COVID-19. Voilà pourquoi nous voulons parler de la notion du temps. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Psaume, le prophète Moïse est en train de parler du temps, de la notion du temps. Il dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est-à-dire que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Il dit que les jours des années de l'homme s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est à 80 ans. Et à des fois, on ne sait pas si on va atteindre 80 ans. Donc, si on atteint un clash de 80 ans, c'est une grâce provenante de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les plus robustes. Alléluia. Et il dit, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Durant toutes ces années, l'orgueil que peuvent tirer les hommes, ce n'est que peine et misère. Car ça passe vite. Ces jours passent vite. Voilà pourquoi il dit, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon ta crainte qui t'est due. C'est pourquoi il a voulu dire à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la notion du temps dans sa tête. Et raison pour laquelle la Bible nous dit dans le Proverbe 27 à compter du premier verset, ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Or, quand je vois le jour fait partie du temps. Quand je vois le nombre d'années, d'âge, ça fait partie du temps. C'est pourquoi nous voulons parler de la notion du temps. Alléluia. Qu'est-ce qu'est le temps, bien-aimé? Le temps, par définition, c'est l'espace qui varie d'un point à un autre point. En d'autres termes, le temps, c'est l'espace qui varie d'un point par rapport à une circonstance. C'est l'espace qui varie par rapport à une circonstance. Alléluia. C'est ça que nous appelons le temps.
Bien-aimé, avant de parler de la notion du temps, parce que nous devons comprendre la notion du temps, j'aimerais poser deux concepts importants sur la notion du temps. Alléluia. Le premier concept que nous devons comprendre du temps, c'est le temps chronos. Par chronos, j'entends chronomètre. Par chronos, j'entends chrono. Alléluia. Le premier concept du temps, c'est le chronos. Pour nous les hommes, le temps, c'est ce qu'on appelle chronos. Et par chronos, nous en sous-entendons chrono, nous sous-entendons chronomètre. Alléluia. C'est l'espace qui nous est donné pour projeter et concrétiser quelque chose. Et ce temps chronos est un système établi par Dieu lui-même. Par rapport aux luminaires qu'il a créés dans la création, le soleil, la lune et les étoiles, pour éclairer au jour et à la nuit, et en déterminer les saisons, les époques, les jours, les mois, les années, les heures, les secondes, les minutes, les tierces. Voilà pourquoi il a établi le temps. Il a établi ce système chronos par rapport à l'homme et non par rapport à lui, parce que lui, il est éternel. Dieu est au-delà du temps. Pourquoi il est au-delà du temps? Parce qu'il a existé avant d'établir le temps, le système chronos. Dieu est dans le temps. Pourquoi il est dans le temps? Parce que aussi longtemps que les luminaires existent, Dieu se manifeste aussi par rapport à ce système. Dieu est au-delà du temps parce qu'après que la lune, les étoiles disparaissent, il sera toujours là. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ce soleil va disparaître et il n'y aura ni jour ni nuit jusqu'à ce que la lumière de l'Éternel lui-même va éclairer à la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est en dehors du temps. Dieu est dans le temps et Dieu est après le temps. Mighty God. C'est pourquoi c'est très important. Le premier concept du temps, c'est le chronos. C'est le système que Dieu a établi par rapport à l'homme. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions avoir la notion du temps. Le temps est l'ensemble des systèmes créés pour déterminer les époques, les saisons. C'est Dieu qui a établi cela. Alléluia. Et le plus précieux et à la fois périssable, c'est ce temps chronos. C'est précieux pour nous et c'est à la fois périssable. Car le temps perdu ne peut pas être récupéré, c'est ce que disent les hommes. Il y a un adage qui dit, le temps perdu ne peut pas être récupéré. Mais par la souveraineté de Dieu, Dieu peut ramener le temps perdu. Comment peut ramener le temps perdu? C'est selon que la Bible nous dit dans Joël 2, verset 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les grillons, les criquets et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Quand il dit « Je vous restituerai les années fait partie du quoi? Du temps. Et quand le monde dit le temps passé ne peut plus revenir, mais Dieu par sa souveraineté peut faire revenir le temps que vous avez perdu. Parce que lui-même, il a dit dans Joël 2, 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Mighty God. Donc, il n'y a que Dieu qui est capable d'arrêter le temps. Il y a Dieu qui est capable de suspendre le temps. Il y a que Dieu qui est capable même de chambarder ce système établi. Parce qu'il s'appelle l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions avoir la notion du temps. C'est pourquoi n'abusez pas du temps, mais rachetez le temps. Et quand je parle de racheter le temps, c'est-à-dire ayez la considération du temps, ayez la notion du temps, parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Si vous continuez à faire des bêtises, vous pensez que vous avez toujours le temps, mais le temps va vous trahir. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui fait le bien, continue à faire le bien. Et celui qui fait le mal, continue à faire ton mal. Mais sache que tu n'auras pas le temps. Le temps peut te trahir. C'est pourquoi nous devons faire une remise en question pour cette année 2020. Nous ne devons pas entrer en 2021 avec les mêmes habitudes, avec les mêmes péchés. Nous péchons des fois sciemment. Alléluia. Par conscience. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Rachetez le temps. Si tu n'as pas la notion du temps, tu peux mener ta vie vaille que vaille, sans pour autant reconsidérer tes avis. C'est pourquoi on n'abuse pas du temps, mais on doit considérer le temps. Quand Dieu te donne le temps, c'est pour faire le bien. Quand Dieu te donne le temps, c'est pour agir favorablement, pour
des choses bien et bonnes. Tu dois estimer le temps dans sa valeur, le considérer, l'estimer, parce que les anglophones disent « time is the money ». Le temps, c'est l'argent. Alléluia. Et le temps de l'homme qui peut t'aider à la fois. Et le temps de l'homme que nous appelons le temps chronos est un système qui peut t'aider et qui peut te détruire à la fois. Car il y a un temps favorable et des temps défavorables dans la vie. La vie de l'homme est faite de surprises. Ne blaguez pas avec le temps. C'est pourquoi si vous n'avez pas la sagesse ou l'intelligence du temps, vous risquez de grosses mésaventures. Alléluia. Le deuxième concept du temps, c'est ce que j'ai dit, le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, car Dieu vit dans l'éternité. Et Dieu gère le temps chronos qu'il a établi pour l'homme. Par rapport au nombre d'années aussi qu'il a. Par rapport à ce système. C'est pourquoi Moïse le prophète voulait apprendre de Dieu de pouvoir bien compter ses jours. Parce que les jours font partie du temps. Alléluia. Dieu a la force. Dieu a l'autorité par rapport au temps chronos, à ce système qu'il a établi par rapport à l'homme. Dieu peut suspendre les temps. Souvenez-vous de la prière de Josué. Alléluia. Lorsqu'il était en train de combattre ses ennemis, il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. En réalité, le soleil est fixe, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est quand Dieu, la Bible dit, Dieu a entendu la prière de Josué. C'est-à-dire que Dieu avait arrêté le temps chronos. La terre s'est arrêtée pour exaucer la prière d'un homme. Mighty God. C'est pourquoi Dieu a la force, Dieu a l'autorité sur le système établi du temps chronos. Cependant, Dieu ne dépend pas du temps chronos, mais il a le pouvoir sur ce temps chronos. Et la vraie vie de l'homme doit marcher en relation au temps de Dieu qui est le kairos. Quand les temps de Dieu sont dans la vie d'une personne, des choses vont se manifester. Alléluia. Ce ne sont pas tes efforts, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas ton travail. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne, que tu gênes, que tu ne gênes pas, que tu pries, que tu ne pries pas, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Parce que c'est le kairos de Dieu. Nous devons avoir la notion du temps. C'est la raison pour laquelle si vous êtes dans le temps que Dieu a marqué, ou plutôt si vous êtes dans le temps de Dieu qui est marqué par vous, vous serez heureux, vous serez bénis et les portes s'ouvriront d'elles-mêmes dans votre vie parce que c'est le temps kairos. Les gens peuvent se moquer de vous aujourd'hui. C'est parce que c'est leur temps, le temps chronos. Eux voient le temps chronos. Mais Dieu a son temps. Le temps de Dieu, quand ça sonne, les choses se changent. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin ou ce soir de pouvoir reconsidérer ta vie. Ne perdez pas le temps. Ayez la considération du temps. Une troisième conception que je peux avoir de la notion du temps, qui est très importante, bien-aimé, c'est que c'est la notion de la saison. La saison d'un homme commence depuis sa naissance et la saison d'un homme s'achève à la mort physique de la personne. Ça fait partie du temps. Chronos. C'est la première saison. Ne me dites pas, parce que j'ai encore cet âge, que c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini pour toi. Ta saison a commencé depuis le jour de ta naissance. Et ta saison se terminera le jour que tu vas mourir. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance. Tu es dans ta saison. Que personne ne dise que tu n'es pas dans ta saison. Alléluia. Parce que ta saison commence depuis le jour que tu es né et ta saison va s'achever le jour que tu vas mourir. C'est la première saison. Et la deuxième saison commence au-delà. Maintenant, quand tu n'as pas la notion du temps et que tu n'as pas mis ta vie en Christ en ordre, si tu meurs dans cette première saison, ton esprit va aller dans le séjour des morts. Tu seras condamné. Mais si tu meurs en Christ, ton esprit ira dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Parce que personne présentement n'est encore en enfer. L'enfer est réservé pour les diables et ses démons. Tu es dans ta première saison. Et ta première saison s'achève le jour de ta mort physique. Et la considération de cette notion du temps.
La deuxième saison va commencer au-delà, après ta mort physique. C'est l'arrière-saison. Alors, prépare l'arrière-saison maintenant. Dans la saison chronos que Dieu t'accorde. C'est pourquoi Moïse a dit, apprends-moi à bien compter le nombre de mes années. Ne blaguez pas avec la notion du temps. Bien-aimé, j'aimerais finir pour dire ceci. Il y a un proverbe chinois qui dit, quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis. Mais quand il meurt, les fourmis les mangent. Un oiseau mange les fourmis quand il est vivant. Mais quand cet oiseau finit par mourir, ce sont les fourmis maintenant qui les mangent. Donc c'est pour dire seulement à quelqu'un ce soir que les circonstances de la vie peuvent changer. À tout moment. C'est pourquoi la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te moque pas de ton frère qui est dans la difficulté. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Alléluia. Les circonstances changent, bien aimés. Si vous n'avez pas la notion du temps, vous n'allez pas vous moquer des autres qui sont dans la difficulté. Si vous n'avez pas la notion du temps, vous n'allez pas mépriser ceux qui sont dans une situation difficile. Si vous n'avez pas la notion du temps, les jours et les circonstances changent. C'est pourquoi ce proverbe chinois dit, les oiseaux qui mangent les fourmis, mais quand ils meurent, ce sont les fourmis qui les mangent. Parce que les circonstances peuvent changer à tout moment, parce que Mokolo est Botaka. Le jour enfante, ça peut t'enfanter des choses négatives. Tu peux perdre tout en un seul jour. Ne méprisez personne dans la vie. Ne blessez personne dans la vie. Tu peux être puissant aujourd'hui, mais rappelle-toi que le temps est plus puissant que toi. Nous pouvons être puissants aujourd'hui, mais rappelons-nous, quand nous avons la notion du temps, que le temps est plus puissant que nous. Parce que nous, on n'a pas la notion de maintenir le temps. C'est Dieu qui a établi cette notion-là. C'est pourquoi ayez la notion du temps. Et un autre proverbe chinois dit ceci, un arbre peut se servir à fabriquer des millions de bougies, des allumettes plutôt. Un arbre peut servir à se fabriquer des millions d'allumettes. Mais quand vient le temps, une seule allumette est suffisante pour brûler les millions d'arbres. Alléluia. Une seule allumette est suffisante pour brûler les millions d'arbres. Alors n'oubliez pas de faire du bien autour de vous en cette fin d'année, car demain ne vous appartient pas. C'est pourquoi je parlais de la notion du temps. Reconsidérez vos voies. N'entrez pas en 2021 avec vos anciennes habitudes. N'entrez pas en 2021 avec le même péché. N'entrez pas en 2021 avec les mêmes erreurs. Considérez le temps. Le temps ne vous appartient pas. Rachetez le temps. Bien-aimé, le temps, c'est Dieu qui nous l'accorde. Le temps, c'est Dieu qui l'établit. C'est mieux encore. Quand tu es dans ta saison, dans ta première saison, fais du bien. Relève ceux qui sont tombés. Encourage à ceux autres d'aller de l'avant. Ne te moque pas de ceux qui passent un temps difficile, parce que ça fait aussi partie du temps que Dieu a établi pour eux. Alléluia. C'est leur saison. Joseph en prison, c'était le temps de Dieu, le kairos de Dieu. Pour le briser, pour le façonner, pour l'équilibrer. Mais ceux qui ne connaissaient pas Joseph, ils ont peut-être pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais c'était le temps de Dieu. Dieu est compliqué. Dieu peut arrêter le temps, suspendre le temps. Alléluia. Mais lorsque la saison de Joseph a sonné, Dieu l'a fait premier ministre. C'était au temps kairos de Dieu. C'est pourquoi vous qui êtes dans une situation difficile, ne vous inquiétez pas. Vous qui avez un problème quelconque, ne vous tourmentez pas. Attendez-vous au temps kairos de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne, ce ne sera pas votre propre force. Ce sera par la main puissante de Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais rappeler à chacun de nous ce soir de reconsidérer votre vie et d'avoir la notion du temps. Ne pensez pas que le temps vous appartient. Le temps ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Si vous avez la notion du temps comme a demandé Moïse, apprends-moi à bien compter mes jours. Parce que les jours, ça fait partie du temps. Et c'est Dieu qui en est le maître. Ton souffle ne t'appartient pas. Ce que tu as ne t'appartient pas. Tout nous l'obtenons de Dieu. Sauf rien.
Même le zoé, le souffle que nous avons pour travailler, c'est Dieu. Alors ne pense pas que tu as tout par ta force. C'est Dieu. Et ça fait partie du temps qu'il t'a accordé. Alors si tu n'as pas la notion de ce temps, c'est très malheureux pour vous. C'est pourquoi nous voulons prier. Car nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pourquoi on ne doit pas se vanter du lendemain. Je ferai ceci, je ferai cela. Non, ça ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Et la notion du temps, rachète les temps. 2021, nous devons avoir une temps de grâce et une temps de puissance. Mais n'entrons pas en 2021 avec les habitudes de 2020, les erreurs de 2020. Ne pêche pas sciemment parce que tu penses avoir le temps. Le temps peut te surprendre. C'est pourquoi nous devons reconsidérer nos voies. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais que tu puisses prier là où tu es. Dire comme Moïse, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Que j'ai l'intelligence du temps. Voilà pourquoi pour finir, la Bible me dit, dans le livre de 1 Chronique chapitre 12, 1 Chronique chapitre 12 verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. On dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est pour dire qu'il n'y avait qu'une tribu qui avait la notion du temps en Israël. C'était les fils d'Issachar. Voilà pourquoi toutes les tribus étaient sous leurs ordres. Parce qu'ils avaient le discernement du temps, ils avaient la notion du temps. Ils savaient qu'en ce moment, qu'est-ce qu'Israël devait faire, qu'en ce moment, qu'est-ce qu'Israël ne devait pas faire. Parce qu'ils avaient la notion du temps. Si vous n'avez pas la notion du temps, vous allez échouer. Parce que le temps ne vous appartient pas. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Tu vas demander à Dieu comme a dit Moïse. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Les jours font partie du temps. Nous prions ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.